Bonjour les Capricornes, bienvenue à votre vidéo pour le mois de juin 2022. J'espère que vous avez passé un beau mois de mai. Je vais commencer comme d'habitude avec la partie carrière. Ensuite, je vais faire les sentiments, les amours et je vais terminer avec les conseils du mois. Donc pour ceux et celles qui aimeraient passer à la partie souhaitée de la vidéo, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Vous pouvez cliquer sur le chapitre dans le descriptif ou sinon, tout dépendant de l'appareil, vous allez avoir des images avec les chapitres correspondants. Donc, si vous avez envie d'aller écouter la partie pour les célibataires ou les couples, ça va être vous qui va pouvoir décider de ça. Je vais vous demander aussi, bien sûr, d'adapter le tirage à votre situation. C'est bien évident que je ne peux pas parler pour les 12 signes. Hein. Ce sont des conventions astrologiques. C'est bien sûr qu'il y a beaucoup plus que 12 situations possibles. Donc, si ça ne vous parle pas, vous passez à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Sinon, vous pouvez essayer peut-être la vidéo de votre ascendant. Parfois, ça parle aussi, parfois, ça parle davantage la vidéo de l'ascendant que la vidéo du signe solaire. Donc, j'avais déjà sorti les cartes, j'avais juste oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrer. Donc, mes cartes sont déjà sorties pour le tirage professionnel, mais je ne les ai pas interprétées encore. Donc, moi, je vois que l'énergie dans laquelle on arrive en juin, c'est une énergie de détachement, de dépouillement. C'est comme si on avait renoncé à quelque chose dans les semaines précédentes, comme si on était moins engagé envers ce que l'on fait. Il y a un sentiment de désunion, de désunification par rapport à votre domaine professionnel. Peut-être que vous êtes moins en phase avec ce que vous faites. Vous sentez peut-être que vous n'êtes plus nécessairement sur le bon chemin, que vous n'êtes pas en train de vous réaliser au niveau de votre mission de vie ou quelque chose comme ça. Ou tout simplement que vous avez cessé de travailler parce que la carte du soleil, ça peut être un désengagement qui peut aller jusque-là aussi. Bien évidemment, ça ne sera pas tout le monde qui va dans cette situation-là, mais il y a vraiment ce sentiment-là de ne pas être connecté avec son métier ici. Si je regarde la carte qui vous représente, on a la carte du pendu qui est dans la position renversée. Quand il est dans cette position-là, on a l'auréole ici autour de la tête qui est comme prédominant, qui nous parle de cheminement spirituel. Donc, vous êtes vraiment dans une quête intérieure concernant vos valeurs professionnelles ou ce que vous désirez accomplir au niveau pro. Je sens que certains d'entre vous sont en période de repos. Vous êtes peut-être dans un entre-deux présentement, attendant de voir qu'est-ce qui s'en vient. Vous êtes peut-être en congé, en vacances. En tout cas, il y a comme une énergie de je me pose, puis je prends le temps de réfléchir, puis c'est tout, là. Tu sais, on n'est comme pas encore vraiment dans l'action, surtout qu'il y a ce désengagement-là qui est là. Si vous travaillez encore, ça se peut que vous soyez sur le pilote automatique, tout simplement, que votre tête n'est pas là, que votre corps n'est pas là, mais que vous vous rendez comme un zombie, si on veut, au travail, que vous n'êtes pas trop impliqué ou intégré dans votre travail présentement. Qu'est-ce qu'on a ici en face de vous? L'influence extérieure. J'ai la roue de fortune. Ça parle de situations qui changent, d'un cycle qui se termine, d'un nouveau cycle qui commence. Ça me parle de choses qui se mettent à bouger aussi dans votre environnement professionnel. Donc, ça se peut qu'on est en train de faire des mises à jour dans le système. Ça se peut qu'on soit en train d'améliorer la productivité. En tout cas, il y a des changements qui se font sentir ici au niveau de l'aspect professionnel, mais ça vient de l'extérieur. Vous êtes en questionnement, mais il y a l'aspect extérieur où ce sont plutôt des changements, je dirais plus dans le concret, si on veut. Vers où ça s'en va tout ça? Pour certains Capricornes, je pense que vous allez peut-être annoncer que ça ne vous convient plus, que vous n'êtes plus au bon endroit, que vous avez envie de faire autre chose. Vous allez peut-être annoncer quelque chose qui va faire l'effet d'une bombe un peu. On ne s'attendait pas à ça, disons. Sinon, ça sera de vous situer par rapport à votre poste. Est-ce que vous changez de poste ou est-ce que vous changez d'emploi? Donc, il y a vraiment une grosse remise en question par rapport à l'engagement professionnel qui se fait sentir dans ce mois-ci. Ça fait longtemps que vous traînez ça, mais là, on dirait que vous êtes dedans là, de plus en plus. OK? Ça, ce sont les grandes lignes, mais je vais aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de détails pour tout ça. Donc, je vais y aller. Je vais commencer par votre carte ici, le pendu ici qui est renversé. Donc, quand il est renversé, il est plus positif. C'est comme si on se sacrifiait volontairement quelque temps pour se positionner par rapport à quelque chose. C'est une carte d'immobilité, mais c'est une carte d'immobilité qui donne quelque chose.
c'est voulu, cette immobilité-là. C'est comme si vous preniez du recul, en fait, par rapport à tout ça. Et vous pensez beaucoup, votre réflexion, elle tourne beaucoup autour de la qualité de vie, du bonheur de passer du temps en famille. C'est comme si, peut-être, vous êtes en train de vous dire, je passe trop de temps au travail, j'ai pas une bonne qualité de vie à cause de ça. Donc, vous êtes en train vraiment de vous positionner pour être plus heureux ou heureuse tout en faisant un travail. Donc, vous êtes là-dedans. Vous trouvez que vous en avez déjà assez de donner aux autres. Ça, c'est la carte d'accomplir les souhaits, mais pour quelqu'un d'autre. Donc là, vous avez plutôt envie de vous faire du bien à vous et d'être plus en phase avec vos valeurs. Et vous êtes en train vraiment de vous repositionner par rapport à vos intentions professionnelles. Donc, c'est quand même un passage très, très important présentement. Vous êtes quand même assez émotif, je dirais. Vous êtes dans les émotions. Mais ce sont des émotions positives. Ce sont des émotions qui parlent de bonheur et de désir d'atteindre ce bonheur-là. Donc, je vous dis, même si vous êtes dans la carte du pendu inversé, c'est quand même positif parce que ce sacrifice-là, pendant quelques semaines, au niveau de l'absence ou du fait de ne pas être tout à fait là, ça va vous permettre vraiment de vous positionner par rapport à ce que vous désirez vraiment dans la vie. Je vais aller voir ce qui se passe autour de vous aussi. On est en train vraiment de travailler au niveau de la collaboration pour rendre ça plus efficace, cette collaboration-là entre les employés ou vous avec vos clients ou vous ou vos coéquipiers, disons. Ça parle de quitter quelque chose qui ne fonctionne plus pour aller vers quelque chose de mieux. On fait des petites actions une à une, c'est au compte-gouttes, ça ne va pas super vite parce que j'ai l'as de bâton qui est renversé. Là. Ça, habituellement, c'est de l'action. Mais c'est renversé, donc c'est comme si on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, etc. Donc, on essaie des choses. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a quelque chose au niveau du changement qui concerne ça au niveau professionnel. On espère que les gens vont être capables de mieux collaborer ensemble, mais ce n'est pas gagné nécessairement. C'est peut-être ça qui vous épuise, justement, d'avoir trop de responsabilités sur les épaules. Il y aura vraiment une décision ici qui va être prise, OK? Parce que le 2 d'épée, il est là. Habituellement, ça représente l'indécision, mais quand il est renversé, ça veut dire qu'on sort de cette indécision-là, puis on se positionne vraiment. Et vous avez ce sentiment-là d'oppression qui est vraiment votre, je dirais, le premier facteur qui va être dans votre balance par rapport au fait de laisser aller des responsabilités ou de changer des choses au travail. Vous trouvez que c'est trop lourd sur vos épaules, vous portez un fardeau, vous êtes tanné, vous avez envie d'avoir une qualité de vie et c'est ça qui mène votre décision pour le mois de juin concernant votre travail. Donc ça, c'était pour le tirage professionnel. On va maintenant faire le tirage amoureux pour nos Capricornes qui sont célibataires, qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un ou qui viennent de rencontrer quelqu'un et qu'on ne sait pas trop où ça s'en va. Donc, on va aller voir ce que ça dit pour vous, les Capricornes célibataires, pour juin 2022. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que ça dit? Juin 2022, Capricorne célibataire. OK. D'accord. Moi, j'ai l'impression que ça me parle d'une relation qui a commencé dans les dernières semaines, quelque chose, une rencontre que vous avez déjà fait, sauf que vous n'étiez pas sûr de vouloir vous engager avec cette personne-là. C'est comme s'il y avait eu un nouveau départ et que vous n'avez pas mis d'énergie là-dedans ou vous avez laissé aller les choses. Ce qui fait en sorte que présentement, avec cette personne-là, il y a comme un malentendu, il y a un problème de compréhension, il y a de la friture sur la ligne en fait. On ne sait pas trop qu'est-ce que vous voulez, on ne sait pas trop où vous vous en allez. Si cette rencontre-là n'a pas eu lieu encore et que vous dites « moi, je n'ai pas rencontré personne », c'est imminent comme type de rencontre. Vous allez peut-être faire une rencontre et vous allez passer à côté de quelque chose en ne voulant pas vous engager. Donc, c'est peut-être à ce moment-là pour vous un avertissement de peut-être faire davantage attention à cette personne parce que ça pourrait quand même être la bonne.
Je vais aller chercher, bien sûr, beaucoup plus de définition dans tout ça. Mais il y a clairement une peur de l'engagement qui est là, ici. Vous avez toutes les raisons du monde d'avoir peur, là. Ça dépend de votre vécu, mais c'est quand même ça que je vois dans votre tirage ici. Et je dis ça vraiment sans jugement, là. OK. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais vous ne prenez pas les choses en main au niveau de cette relation-là. OK. Ça me dit que en juin, vous allez progresser par rapport à ça. C'est comme si vous étiez entre l'immobilité et l'action. Vous êtes comme juste à ce point tournant-là. Vous avez peur de ne pas être heureux, vous avez peur que ce ne soit pas la bonne personne, disons. Et votre motif principal, c'est vraiment le bonheur ultime. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être libre avec quelqu'un. Vous avez envie que ça progresse, mais vous avez en même temps peur de cet engagement-là. Donc, vous avez une dualité ici à l'intérieur de vous qui est représentée par le 2 de bâton. On veut avancer, mais on a une dualité. Donc, ça vous rend comme... c'est comme tout est là pour que ça fonctionne, mais c'est immobile pour vous pour l'instant. Est-ce que vous allez vous en sortir? On verra ça dans la finalité. On va aller voir l'autre personne ici, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle veut faire. OK. Cette personne-là, elle voudrait bien être avec vous. Je vois la fougue ici, la passion, tout ça, l'intérêt est là. Sauf qu'elle ne veut pas non plus être celle qui fait tout le travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous n'êtes pas sûr, ça ne sera pas cette personne-là qui va essayer de vous convaincre. Elle va juste vous laisser partir, vous laisser aller parce qu'elle n'a pas envie de devoir fournir des efforts supplémentaires puis de faire tout le chemin de son côté. Là, il y a vraiment un beau potentiel. Si vous laissez passer ça, l'autre personne va tout simplement s'effacer et partir. Donc, vous allez devoir vraiment décider si vous poursuivez ou pas avec cette personne. Puis il va falloir se parler parce que avec la lune renversée comme ça, là, moi, ça me dit vraiment qu'il y a des choses qui ne sont pas claires entre vous deux. L'autre personne ne comprend pas trop pourquoi vous agissez comme ça. Donc, il faudrait rassurer cette personne si vous avez envie que ça évolue vers quelque chose de plus concret. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous êtes compatibles et tout, là, mais là, si vous ne faites pas d'efforts, l'autre personne, elle ne va pas nécessairement faire des efforts à votre place, OK? Il y a clairement des sentiments amoureux ici, sauf que, c'est ça, comme je vous dis, vous ne vous engagez pas nécessairement présentement parce que j'ai la carte du 2 de coupe renversée. Ça, ce n'est pas une union qui se concrétise nécessairement ce mois-ci. Ça demande vraiment de parler à cœur ouvert. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a le cœur grand ouvert et qui veut exprimer ses émotions et tout ça. Arrêtez de vous empêcher de vous exprimer. Moins vous parlez, moins vous allez vous comprendre. Donc, à vous de voir. Vous avez quand même 1, 2, 3 cartes de la série des coupes dans votre tirage amoureux. Donc, il y a clairement un potentiel affectif ici. L'autre personne a envie d'investir et mettre du temps, mais là, présentement, elle se referme, cette personne-là, parce qu'elle ne sait pas trop qu'est-ce que vous voulez. Vous n'avez pas l'air à vouloir vous engager. Donc, ça, c'est pour les célibataires. Je vais aller faire maintenant le tirage pour les couples, les Capricornes qui sont en couple. Donc, pas ceux qui viennent tout juste de se connaître, là. Ça, vous irez voir le tirage célibataire, mais ceux qui sont en couple depuis un certain temps, c'est aux yeux, au-dessus de tous, là. Je m'adresse à cette clientèle-là ici. OK? Donc, Capricorne qui sont déjà en couple. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci dans votre avenir sentimental. Donc, juin 2022. Capricorne en couple. Ça me parle d'une relation qui est quand même très forte. C'est comme si toutes les deux, vous étiez en train vraiment de faire des efforts qui demandent de l'énergie pour avoir une relation qui tienne la route, si on veut. Donc, malgré le fait que vous ayez des épreuves, si vous êtes dans une épreuve présentement, ça me dit que toutes les deux, vous êtes en train de battre le fer pendant qu'il est chaud. Je pense que ça s'adresse plus à des trucs positifs, là. C'est pas le bon exemple que je voulais vous dire. Je m'excuse. Je recommence. Ça dit que vous êtes en train de gérer des situations qui vous demandent
je dis battre le fer pendant qu'il est chaud, mais ce que je voulais vous dire, c'est un peu comme la carte, dans le fond, c'est de dompter le lion sauvage, là. C'est qu'il y a des choses, des fois, qui sont difficiles, que ça prend de l'énergie, de la conviction, de la volonté, de la persuasion. Donc, c'est plus ça que je voulais dire. Vous arrivez dans une énergie comme ça en juin, vous avez envie d'être combatif par rapport aux adversités de la vie. De votre côté, je sens une petite déprime peut-être qui s'est installée. Vous êtes un peu tristounet, vous avez des blessures qui remontent à la surface, des choses comme ça. Vous avez l'air un petit peu nostalgique ou tristounet. En général, je vous dirais, ça serait votre mood présentement. Pourquoi, on ira voir, mais vous avez l'air plus dans votre bulle et vous avez l'air pas à ruminer des choses du passé, mais vous avez l'air dans la nostalgie, vraiment. C'est comme si vous n'étiez pas à 100% dans le moment présent. Vous avez des choses qui vous dérangent. Du côté du partenaire ici, je vois quelqu'un qui communique, je vois quelqu'un qui est amoureux, donc amoureux ou amoureuse, si c'est une femme. C'est quelqu'un qui prend en charge les choses. Peut-être qu'elle sent, cette personne-là, que vous êtes moins en forme ce mois-ci. Donc, votre partenaire va plus s'occuper, disons, de la maison, de la marmaille, s'il y a des enfants, des projets, tout ça. Donc, vous êtes plus distant, l'autre personne prend la relève, s'occupe de ça. Et vers où ça va tout ça? Ça parle de gros changements. Donc là, il faudrait que j'aille voir c'est quoi ça, ce gros changement-là, parce que vous, je vous sens pas super joyeux, et là, je vois un grand changement. Donc, je vais juste aller voir de quoi il s'agit, s'il vous plaît, les guides. Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de détails? Ah, ici, on a deux cartes qui ont flippé. Ça, c'est une prise de décision quand même assez radicale, là. Ici, le roi d'épée, là, lui, il tranche puis il prend des décisions radicales. OK. Ça, je vais l'analyser après, là, mais habituellement, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de faire des trucs un peu sous le coup de l'impulsion, mais il ne le fait pas parce qu'il est à l'envers. Donc, il y a une décision qui est prise par rapport au couple, par rapport à la famille peut-être aussi. Puis après ça, il y a des bonnes nouvelles ici. C'est comme si vous auriez peut-être quelque chose en tête par rapport à votre vie de couple, peut-être de prendre une pause ou de vouloir avoir du temps pour vous tout seul, et vous ne le faites pas nécessairement parce que vous ne voulez pas que votre partenaire se sente rejeté ou se sente isolé. C'est ça le petit côté impulsif qui est réprimé, disons. Donc, cette foudre-là, en fait, c'est le fait de statuer quelque chose. Le fait de statuer quelque chose, ça parle quand même de quelque chose de positif pourtant. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe parce que je ne comprends pas trop le message. Ça arrive. Je vais aller voir de votre côté ici, si ça vient de vous. OK. Moi, je pense qu'il y a une décision vraiment claire qui est prise par rapport à votre vie sentimentale. J'ai quand même l'as de coupe qui est là. J'ai quand même le fait de s'investir dans un projet amoureux. Donc, vous êtes avec déjà votre partenaire ici. Je pense que vous allez soit renouveler vos vœux, en fait, vous allez restatuer avec votre partenaire ce que vous désirez vraiment. Je pense que c'est ça qui va se passer. Vous allez avoir une discussion vraiment avec votre partenaire de façon intime. Vous allez dire qu'est-ce qui ne va pas de votre côté. Vous allez dire qu'est-ce qui vous chicote, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et il y aura une décision qui va être prise à partir de là. Et ça va être quelque chose quand même assez radical parce qu'on a la tour. Et je pense que ça va aller du côté positif aussi. Même si on a souvent peur, la tour, on pense que c'est vraiment la catastrophe. Sachez que quand les choses sont dites, parfois ça fait éclater un abcès. Mais après ça, on reconstruit et on guérit. Donc, moi, je le vois un petit peu plus comme ça, votre tirage. J'ai pas l'impression que c'est une rupture qui s'en vient ou quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'il faut crever un abcès, puis il faut dire des choses telles qu'elles sont. Puis après ça, on apaise le tout et on reconstruit sur du nouveau. Donc, moi, je pense que c'est ça qui s'en vient pour vous ce mois-ci au niveau du couple. Parce que vous êtes amoureux, là. L'as de couple, il est là quand même, OK? Maintenant, on a terminé les tirages. Je vais finir avec un conseil général. Ce sont des cartes, c'est des guidances spirituelles en fait. Donc, c'est un message très général, mais ça peut peut-être vous parler si vous attendez une réponse par rapport à quelque chose. Le repos et la paix de l'âme. Je vous ai dit que vous aviez besoin
autant au niveau pro qu'au niveau amoureux, de vous poser, de vous calmer. Ça vient confirmer tout ça, bien sûr. Apprendre à respirer consciemment et à entrer en nous-mêmes en nous choisissant. Bon repos, vous le méritez. Qui a dit que la vie était une course à obstacles? Peut-être que vous avez senti que récemment, votre vie, c'était une course à obstacles, mais là, vous avez besoin de vous calmer et de vous poser. Donc, c'est ce qu'on vous dit. On vous conseille vraiment d'aller dans cette direction-là pour le mois de juin, pour peut-être repartir un peu mieux en juillet. Donc voilà, c'est ce qui complète votre guidance pour le mois de juin. J'espère que ça vous a parlé. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un message. Moi, je lis tous les messages. Je ne réponds pas toujours à chaque message, mais sachez que je lis vos messages. Si vous avez aimé la vidéo, c'est toujours apprécié un petit j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous avez envie de recevoir dans votre feed ces guidances-là chaque mois, vous pouvez vous abonner sur la page principale, comme ça vous allez recevoir les notifications lorsque ça rentre. Alors voilà, je vous souhaite quand même un excellent mois. Il y a beaucoup de points positifs dans votre tirage, il y a des épreuves aussi, mais je pense que vous allez être capable de passer au travers. Vous êtes habituellement très résilients, les Capricornes. Et j'espère que je vais vous revoir le mois prochain pour votre prochaine guidance. Donc, faites attention à vous et à bientôt.